Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de février. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les guidances pour la personne qui partage votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager mon travail, à commenter si le tirage vous parle et si vous avez envie de partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allons-y, on tirera d'autres cartes ensuite, en cours de route. On va commencer par vos énergies générales. Et là, on voit que vous êtes comme à un carrefour de vie. Il y a des décisions à prendre, il y a l'idée de se lancer, de choisir entre deux directions, entre deux options, peut-être deux relations, deux situations. J'y vais ou j'y vais pas, je suis en train de peser le pour et le contre. J'ai des désirs aussi, des envies qui peuvent être contradictoires. Un jour j'ai envie, un jour je doute, j'ai peur, j'ai envie et j'ai peur en même temps. Et là, on est vraiment dans cette énergie-là. On a vraiment deux cartes qui nous parlent de dualité, de choix, de réflexion, d'indécision, de confrontation aussi d'idées hein, ou de désirs, d'envie. Là, on vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous voulez réellement. Je pense qu'on vous dit qu'il y a une ambivalence ici qui n'est pas... Il y a comme une instabilité qui est liée au fait qu'il y a quelque chose de trop. C'est comme si on vous invitait vraiment à choisir parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous dispersez, il faut se donner une direction. Donc, il y a aussi l'idée ici avec le sel que c'est quelque chose qui nuit quelque part. C'est-à-dire que dans le sens où la direction que vous allez prendre, ça va apporter comme un nettoyage, comme un soulagement. C'est une aubaine pour vous. Il y a l'idée de faire un choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir grandir. Parce que si on reste dans ce déséquilibre-là, dans cette... comment dire, cette stagnation, ça n'est pas sain. Il y a quelque chose ça doit bouger, ça doit évoluer. À un moment donné, il faut se donner un sens, en fait, à sa vie, ou se mettre en mouvement, ou s'affirmer, se positionner. Voilà. Peut-être qu'on vous invite vraiment à vous affirmer ici dans une situation aussi. Hein. Alors, on va voir tout ça. On va voir comment ça va résonner. Alors, on a le romarin, la loyauté, la fidélité. Ok. La colère, le désaccord, la volonté, la rébellion. Ouais, je pense qu'ici, vous voyez, on retrouve le chariot qui vous invite justement à avancer, au mouvement. La réussite assurée ici à partir du moment où on s'écoute. Il y a une quête, il y a quelque chose que vous voulez et vraiment avec ces deux énergies-là, on a vraiment l'idée que vous voulez obtenir quelque chose. Restez fidèle à vous-même, restez intègre, restez concentré. Il faut que les deux chevaux aillent dans la même direction. Donc je pense qu'il y a l'idée peut-être de se mettre d'accord, de concilier peut-être dans une situation par rapport à une signature, par rapport à un contrat, à quelque chose de vraiment de très concret, où on doit se mettre d'accord avec quelqu'un. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, où ça peut être vraiment l'idée que vous allez gagner une bataille. Je ressens ici qu'on gagne un conflit. On gagne une bataille, on gagne un litige. En tout cas, s'il y a une situation qui ne vous satisfait pas, c'est le moment d'agir. C'est le moment de parler, de vous affirmer, hein, effectivement, et de dire ce que vous pensez, de réclamer votre dû, de vous mettre en rébellion contre une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous dessert pas, dans laquelle vous vous sentez non respecté, justement. Ouais. Parce que là, on sent que vous pouvez ressentir comme une injustice ou un sentiment
qu'on vous a un petit peu trahi, ça peut être ça, hein. Il y a vraiment cette notion-là pour certains où il est temps de partir, il est temps de changer ça. Après, pour d'autres, ça peut nous dire qu'il y a un désir profond, il y a quelque chose qui vous porte. Et vous partez ici vraiment avec beaucoup de désir, en quête de quelque chose qui vous tient fortement à cœur. C'est une invitation aussi pour vous dans vos actions à rester honnête, intègre, loyal envers vos collaborateurs, envers les personnes qui vous entourent. C'est ainsi que vous gagnerez, en restant honnête. Ouais, il y a beaucoup d'honnêteté et de loyauté à avoir ici pour réussir. Restez fidèle à vous-même et à vos convictions. Ne pas s'emporter, hein, régler les problèmes en s'affirmant, mais sans tomber dans le côté, je dirais, prêt à tout pour réussir. Voilà. Le côté un petit peu malsain et égotique du diable. Donc avec le chariot, ça bouge, ça avance, on fait avancer les choses, on se donne une direction. Il y a une progression, il y a une belle avancée par rapport à tout ce qui a pu être en litige, conflictuel, tout ce qui ne vous plaisait plus. Hein, on voit que vous vous donnez les moyens d'entreprendre et de réussir quelque chose. Alors, on va voir avec le Witchy. Ce qui va être important, comme le disait l'énergie générale, c'est de savoir ce que vous voulez. La première chose, c'est ça. Quelle est votre intention? Que voulez-vous vraiment? Le soleil et le serpent. Vous avez une victoire sur, vous voyez, une forme de... Alors, le serpent, ça peut être vraiment une situation malsaine. Un environnement où vous n'avez plus votre place. Hein. Là, on nous parle de jalousie, de ragot, de médisance, de concurrence malsaine, déloyale, justement. Un environnement, oui, malsain. Ça peut nous dire vraiment ici d'être prudent aussi, hein, d'être prudent. Mais je pense que là, ça représente vraiment ce envers quoi, contre quoi, pardon, vous vous battez. Donc, il y a une réussite, il y a un éclaircissement dans une situation. Il y a aussi un meilleur, il y a quelque chose qui s'assainit en fait. C'est vraiment votre situation matérielle, professionnelle, votre quotidien, dans votre quotidien, quelque chose qui s'assainit. Alors, ça peut représenter un problème de voisinage, un problème avec un client, un litige avec un employeur, etc. ou une mauvaise ambiance. Il y a quelque chose voilà, qui s'assainit pour vous, qui s'éclaire. On trouve des solutions, on avance, on progresse, ça c'est certain. Ça peut vous dire aussi que physiquement, moralement, ça va mieux, votre situation s'éclaire et du coup, ça a pu vous miner quelque part, hein, ça a pu vraiment vous rendre même parfois quelque part malade par rapport à cette situation. Au dos, on a la faux, donc on voit que voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, où il y a une annonce qui est faite, quelque chose en tout cas comme un verdict, comme quelque chose qui est statué et qui annonce ce soleil, voilà, qui ramène la lumière sur votre situation en tout cas. Alors au niveau relationnel, on a un changement, on a un changement positif, on a la chance, la magie, la synchronicité et on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée ici, elle invite à prendre du recul, à la réflexion, mais aussi à la prise de décision. Elle invite peut-être aussi à, je pense qu'on vous invite en tout cas à ouvrir votre cœur, à être moins dans le mental, à être plus dans l'acceptation de ce qui vient. Il se peut que pour certains, on se soit complètement coupé, renfermé. La reine d'épée, elle est un petit peu froide. Elle est un petit peu sur sa réserve, elle est méfiante parce que, alors c'est pas sans raison, c'est parce qu'elle a expérimenté des situations difficiles et elle s'est fait avoir plusieurs fois, elle a déjà souffert, donc aujourd'hui c'est difficile pour elle de faire confiance. Et je pense que là on vous invite à vous apaiser par rapport à ça, à être moins sur la défensive, à être moins, à être plus chaleureux, plus ouvert. À tenter de renouer en termes de confiance, à communiquer avec, alors c'est vous, ça peut être l'autre personne, ça peut être la situation, hein, bien sûr. C'est une situation dans laquelle on invite en tout cas à remettre de la douceur,
à remettre de la confiance et de l'ouverture, comme si quelque chose avait pu se fermer, se braquer, parce que c'est une situation dans laquelle les partenaires, les personnes ont souffert. Il y a eu des difficultés et aujourd'hui on est un peu ouais, chacun de son côté. Vraiment, il y a une fermeture et là c'est plutôt l'invitation à l'ouverture parce que la vie invite à la magie. La vie invite à la chance. Donc peut-être qu'il peut y avoir une chance ici, une opportunité de renouer avec quelqu'un, de retrouver plus de tendresse, une communication bien meilleure, plus douce, un changement positif dans une relation, ou bien c'est l'opportunité justement de faire une belle rencontre et de laisser la vie vous amener quelqu'un avec qui ce sera différent, quelqu'un avec qui il n'y aura plus besoin de se protéger autant, voyez. Puisque là on est dans cette énergie du changement, donc c'est un changement positif où la magie de la vie s'invite et vous invite à vous ouvrir. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Bien sûr, on fera une vidéo hein, sur le domaine relationnel qui sera à part. Là, on vous dit lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point, ne pas être dans l'attente. Voilà. Ici, on est vraiment dans l'ouverture, dans la curiosité, de laisser les choses se faire, de laisser la vie vous surprendre. De ne pas chercher, avec ce côté reine d'épée, à être directif, à vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Là, je pense qu'on vous dit que voilà, il n'y a pas à vouloir tout contrôler. Les choses se feront lorsque ce sera le bon moment. Il y a vraiment une notion pour vous de timing divin, clairement, hein, d'opportunité et quelque chose qui vous dépasse, qui ne dépend pas que de vous. Vous n'êtes pas en phase, conflit, faire preuve de diplomatie, chercher des solutions ensemble ou éloignez-vous. Alors, là, si on en revient avec notre reine d'épée, on voit qu'il y a une situation où parfois, eh bien, vous voyez, je vous disais, il y a des raisons d'être un petit peu sur cette posture de reine d'épée, c'est parce qu'il y a une situation là conflictuelle. Donc, on vous dit, si vous avez tenté effectivement de renouer un dialogue avec plus de douceur, et que ça ne fonctionne pas, parfois il vaut mieux prendre cette décision de vous préserver, comme le ferait notre bonne reine d'épée. Vous pouvez tenter hein, de renouer, si ça ne fonctionne pas, on ne s'attarde pas dessus, on n'essaie pas de s'acharner en fait sur cette situation. On vous dit tout simplement, vous n'êtes pas en face. Ça peut être provisoire, ça peut être définitif, ça c'est la vie qui le dira. Mais on vous invite quand même à essayer, à faire preuve de diplomatie. Parce que là, il y a quand même une situation où vous invitez à l'ouverture et je pense que c'est ça qu'on vous dit. C'est que parfois, vous pouvez avoir tendance, avec ce phare, ce que je ressens, c'est à vous braquer, à rester campé sur vos positions, à être un petit peu dans une froideur, dans une fermeture, alors que peut-être il est possible ici de renouer quelque chose. Qui ne tente rien à rien, peut-être que c'est le moment voilà, d'essayer de renouer. À vous de voir si ça vous parle. En tout cas, on parle de chercher des solutions ensemble, de s'éloigner. Donc, on est dans une notion peut-être de, vous voyez, encore une fois, de conciliation. Alors, la finalité de ce mois, la lune, un nouveau cycle, vos intuitions, vos ressentis. L'as d'épée qui nous parle vraiment d'une décision, d'une clarté. Il faut vraiment se positionner. C'est vraiment ce que je ressens, c'est se positionner. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Une décision qui est prise, une nouvelle qui est annoncée, une discussion, un échange important qui annonce un nouveau cycle. Avec la rivière, c'est la même énergie. Hein. Évolution, voyage, audace. Avoir le courage de tourner une page, de prendre une décision qui va changer votre vie. Hein. C'est ce qu'on voyait ici, cette dualité, ce choix important, puisqu'on avait quand même le pendule. Donc on voit que ce choix sera déterminant pour vous parce qu'il vous fait évoluer. Il vous fait avancer, peut-être même voyager, bouger dans la matière pour certains. Et là, on a l'énergie de la compassion, la solidarité, la sympathie, la tolérance envers les autres et envers vous-même. Ça rejoint notre reine d'épée qui est un peu rude parfois, vous voyez. C'est se donner... C'est ramener de la douceur dans une situation, soit pour vous, soit par rapport à une personne. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on a ce changement, ce nouveau départ qui est acté, que vous décidez, qui est exprimé aussi, verbalisé. Ça peut être quelque chose
d'écrit, un contrat, contractuel aussi, bien sûr, quelque chose qui soit annoncé officiellement. Alors, on termine avec un petit message. Le 4, je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Vous voyez loin, vous avez une vision à long terme ici. Et on est dans la construction, quelque chose de concret. Donc je mets en place clairement, je me lance, j'y vais. Je planifie, j'évalue et je me lance. Je me donne une direction, c'est le chariot, hein, j'y vais. Je pars en quête de quelque chose. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.